Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est Cutix et aujourd'hui on se retrouve sur la suite des lectures et analyses du manga Sexy Cosplay Doll. Donc là on attaque le chapitre 112 et 113. Alors du coup précédemment qu'est-ce qui s'est passé? Ça y est, donc du coup tout le monde est au courant de la nouvelle relation de Gojo et de Marine. Le grand-père, Akira, tous les amis cosplayers et tout, etc. Alors, on avait vu déjà la première réaction, c'était Akira par rapport à Gojo, mais surtout la réaction du commentaire du mangaka très célèbre Tokyo Shiba. Donc vu que Akira est vraiment une grande fan de Tokyo Shiba et de son œuvre, du coup elle a été choquée de savoir que Gojo avait reçu un commentaire. Mais voilà, après Akira était quand même très contente du travail que Gojo avait fait, donc ça c'était très cool. Et le chapitre suivant, du coup c'était les amis qui apprennent du coup la relation Gojo Marine, et c'est surtout la réaction des amis. C'était drôle parce que du coup les amis de Gojo étaient absolument pas du tout choqués de la relation. En fait c'était même Gojo qui était choqué de voir que ses amis n'étaient pas choqués. En même temps, voilà, ça se voyait à fond que Marine était amoureuse. Voilà, bon, c'était plus difficile pour Gojo, mais en fait, Gojo stressait de savoir que c'était tellement évident que Marine était amoureuse. Donc voilà, donc ça c'était des chapitres vraiment très cool, très joyeux. Donc ils ont parlé de plein de choses, du voyage scolaire, ils étaient dans un restaurant de Moncha, ils ont fait du bowling, etc. Donc voilà, c'était vraiment un chapitre très cool. Et bon du coup là comme vous voyez, chapitre 112, ils sont à l'extérieur, t'as Gojo avec l'appareil photo du coup de Marine qui est en train de prendre Marine en photo et qui est vraiment très très belle. Mais regardez-moi ce visage, littéralement un sourire à faire tomber avec une petite fleur de sakura, donc de cerisier. Est-ce que je suis mignonne avec la fleur de Sakura? Oui, ça te va très bien. Donc là, du coup, ils sont à l'extérieur, ils prennent des photos. Donc voilà, c'est vraiment adorable de les voir tous les deux comme ça. Regarde, grâce à la technique qu'Inouï nous a apprise, on peut voir les détails des pétales. Oh, c'est incroyable! Bon voilà, vu que là il parle d'Inouï, mais il parle de la petite sœur, donc de Shinju Inouï, qui justement photographie sa grande sœur, Sajuna, et vu qu'elle est douée dans la photographie, elle a pu apprendre à Gojo Gojo et Marine, les différentes techniques pour avoir un rendu meilleur. Là pour le coup, quand il a pris en photo Marine, du coup là on voit bien, si je retourne en arrière, là on voit bien le détail sur la fleur de Sakura et les différentes pétales qui sont à côté. J'ai entendu parler d'événements de cosplay où on peut prendre des photos avec des fonds de Sakura et je voudrais trop y aller un jour. Ouais, ça a l'air d'être trop bien. Donc voilà, en vrai ça serait cool quand même, une petite convention de cosplay sous des fleurs de cerisier. Ça pourrait ça serait vraiment très cool à voir. Les studios c'est bien, mais prendre des photos en extérieur avec des fonds saisonniers différents, ça a aussi son charme. C'est quand même bien aussi en fonction de la saison, printemps-été, automne-hiver, d'avoir un cosplay qui va avec. Mais après, même sans parler de cosplay, c'est vrai que c'est bien d'avoir un fond naturel. Donc en plus, voilà, là ils sont à la période du printemps-été. Donc ouais, c'est sûr que ce sont les bonnes périodes, vu que là c'est tout en fleurs. Donc du coup là ils profitent des arbres en fleurs pour prendre des belles photos. Le sakura flou au fond, ça rend bien.
Donc là, ils sont en train de voir les différentes photos. Donc là, tu as Marine qui sont sûrement dans un restaurant avec une omelette au riz. Là, c'est une photo, je suppose, de l'image du restaurant. Ils sont à l'extérieur, Marine qui mange une petite fraise et Marine tête dans une fraise. On a pris vraiment beaucoup de photos aujourd'hui. Elle était tout le temps en train de manger, il nous reste encore quelques parts de gâteau. D'accord. Là, littéralement, Marine qui est toute mignonne, qui joue un peu les coinfres. Mais bon, voilà, c'est Marine, peu importe comment elle sera toujours adorable. Gojo qui fixe Marine toute joyeuse. On dirait que quelqu'un s'amuse bien. Ouais, c'est trop bien. Après tout, on est en rencard. Alors bien sûr que je m'amuse. Alors du coup là, ils sont officiellement, là ils le disent, enfin elle le dit, qu'ils sont en rencard. Et ben le fait d'être en rencard avec la personne qu'elle aime, et ben évidemment c'est là, elle est comblée. Mais on est déjà sorti avant, non? Donc c'est pas comme si quelque chose avait changé. Oui, mais quand même, on n'était pas encore ensemble, donc maintenant c'est plus pareil. Bah oui, là en fait je comprends ce qu'on peut dire parce que du coup quand ils étaient pas ensemble, bah du coup ils sortaient ensemble mais en tant qu'amis. Là du coup ils sortent ensemble parce que justement ils sont ensemble, là ils sont en couple, donc là c'est vrai que c'est un peu différent. Comme par exemple, donc là tu as Marine qui gigote un petit peu dans tous les sens, qui rougit. Tu as Gojo qui comprend pas. Hop, elle lui tend la main. Tu peux prendre ma main. Non. Comment ça? Pardon. Mais c'est quoi ça? Oh non, la Marine est en train de se faire jeter par Gojo. Mais Gojo, mais c'est quoi ton problème? Tu as Marine qui te tend la main et lui, il refuse avec un grand sourire un non, mais catégorique. Attends, bah voilà, tu as Marine qui évidemment qui est énervée. Mais on est en couple, on doit marcher main dans la main. Mais je ne le ferai pas. Mais pourquoi? Prends ma main. Je veux pas faire un truc, enfin je veux pas faire ça en public, c'est un peu différent d'une certaine manière. Marine qui est sur le point d'exploser. C'est-à-dire, alors du coup là tu as Gojo qui refuse de tenir la main de Marine parce que c'était trop intime, c'est trop embarrassant. Et tu as Marine qui ne comprend pas, et évidemment ça la met un peu en colère. En même temps, je la comprends là, en vrai, Gojo, tu pourrais lui tenir la main, t'abuses un petit peu là quand même. C'est à cause de ce qu'ils ont dit que t'es comme ça, mais je te dis que c'était pas grave car on était ensemble. Mais t'as des attentes tendues. Ok, je comprends parce que du coup tu as... c'est par rapport aux paroles de ses potes qui pensaient qu'ils étaient ensemble alors qu'ils n'étaient pas ensemble. Donc du coup ça l'a un peu marqué. Donc du coup... je sais pas ce qui lui trotte dans la tête, je pense qu'il est surtout trop embarrassé, enfin il est gêné, donc ouais, c'est vrai que là Gojo il est un peu en train de un peu trop se prendre la tête pour ce genre de détails. Et en fait vu que Marine elle est pas du tout gênée par ce genre de situation, donc c'est vrai qu'elle ne comprend pas en fait le point de Gojo. Regarde, eux, ils se tiennent la main, et en quoi c'est différent? Non, c'est touchant. Bah voilà, alors si c'est touchant, fais-le quand même, fais-le aussi. Moi aussi, je veux aller. Allez, Gojo, donne-moi ta main. C'est ce que c'est. Alors, point barre. Bon, d'accord, tu as Gojo qui refuse catégoriquement de tenir la main de Marine. Donc, tu as Marine qui est tout adorable, qui est là en mode surcharge de colère, donc en même temps faut la comprendre. C'est vrai que là pour ce coup Gojo t'es pas cool envers Marine. Alors tu as Marine qui saute sur Gojo, qui l'attrape, mais n'essaye pas de me forcer. Ah, elle a tellement de force. On est venu ici pour fêter Kitagawa, il y a de la place là-bas, alors on y va. Alors arrête d'être égoïste.
Mais c'est pas moi qui suis égoïste, c'est différent, hein. Ben, est-ce que là, Gojo joue un peu les égoïstes, hein, enfin, encore une fois, je pense qu'il est surtout embarrassé et très gêné de la situation. Parce que peut-être que là, il se dit que ils sont peut-être en couple, mais il y a quelques étapes à respecter, etc. Donc, étant donné qu'il est sûrement trop gêné, là, il joue plus ou moins les égoïstes parce qu'il n'a pas envie. Sauf que ça fait péter un câble à Marine et Marine trouve que Gojo est égoïste sur, du coup, sur ses détails. Mais voilà, bon après il faut leur laisser le temps, donc mais voilà, faut quand même comprendre la colère de Marine envers Gojo. Donc là du coup ils se sont assis devant un cerisier, et donc du coup là ils sont en train de fêter un anniversaire. C'est un peu en retard, mais joyeux anniversaire Kitagawa. Ah, et joyeux anniversaire à toi aussi Gojo, un double fête d'anniversaire. Ok, donc là, ils fêtent tous les deux leur anniversaire, malgré que ils sont en décalé. T'avais pas besoin de te prendre la tête pour mon anniversaire. Nos anniversaires sont dans le même mois, alors je voulais le célébrer pendant que les Sakura sont en fleurs. Alors du coup, c'est l'anniversaire de qui donc est-ce que c'est 21 mars Gojo et 5 mars Marine? Je pense que ça, parce que là t'avais pas besoin de te prendre la tête, donc ça je pense que c'est Gojo qui parle, donc 21 mars, et vu qu'ils sont dans le même mois, tu as Marine qui voulait le célébrer pendant que les cerisiers sont en fleurs, donc le 5 mars. Ce matin, tu as pu t'entraîner au passo, du coup on a tout le reste de la journée pour nous. Ah oui. Ah, et en parlant de ça, donc elle fouille et elle sort des lunettes, des lunettes rondes avec des bougies sur le dessus. C'est adorable, des fêtes d'anniversaire, des lunettes d'anniversaire. Oh mon dieu, mais tout va bien, c'est incroyable Gojo. Mais la classe, sérieux, là la classe qu'il a ce Gojo avec les lunettes, avec les bougies sur le dessus. Ouais, c'est vrai que c'est assez drôle. Je suis trop contente d'avoir acheté cette paire. Laisse-moi prendre une photo. Mais il y a tellement de monde. Bon du coup là tu as les autres qui sont aux alentours, qui sont en train de les observer, donc ils sont en plein sourire. Allez sourire. Bon, il est un petit peu gêné quand même, hein, parce que c'est un sourire un petit peu gênant. Je nous ai pris aussi des plaques pour nos noms et un crayon au chocolat. On doit pouvoir avoir ça pour notre anniversaire. Je vais faire le tien, donne-moi le tien du coup. Alors du coup là tu as Gojo et Marine qui ont marqué leur nom sur des plaques en chocolat, je suppose. Donc du coup tu as Marine qui a marqué Gojo-kun, joyeux anniversaire Gojo, elle a fait un coucou pâté, et tu as Gojo qui a bien écrit joyeux anniversaire Kitagawa. Donc voilà, on voit quand même bien la différence du détail. Décevant. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Oh c'est pas grave, mais ça reste quand même mignon. On dirait que j'ai écrit Gojoku. Alors que le tien il est si propre, Gojo. Encore une fois, joyeux anniversaire Gojo. C'est le meilleur anniversaire. Est-ce qu'on a de quoi manger? Là oui, hein, il y a déjà des parts de gâteau. Alors après là je sais pas trop ce que c'est comme gâteau, hein. À vue de nez je dirais pour l'instant que c'est des parts de gâteau de chocolat. Dis, hein, quoi? Vu qu'on est ensemble, oui, du coup, est-ce qu'on peut s'appeler par nos prénoms? Voilà, donc tu as Marine qui dit ça d'une façon un petit peu gênante, parce qu'elle est embarrassée d'appeler Gojo, du coup, Akana, et tu as
tu as Gojo là qui commence également à paniquer parce que appeler Kitagawa Marine, voilà, c'est une étape, c'est quelque chose de c'est surtout embarrassant pour eux de s'appeler par leur prénom. Par nos prénoms, ta cousine t'appelle par ton prénom, donc c'est pas comme si ça te dérangeait. Bah non, ça peut pas déranger Gojo puisqu'ils sont dans dans la même famille. Oui, mais Miyori fait partie de ma famille, voilà, exactement. Mais Nanchan et ta mère t'appellent aussi par ton prénom. Ben ça, c'est parce que du coup, ils sont pas de la même famille, mais ils étaient voisins, donc du coup, ils se connaissent plutôt bien. Ils sont un petit peu comme ma famille aussi, donc ça compte pas trop. Et d'ailleurs, alors j'apprécie des Watchan dans le sens là, mais on était voisins. C'est pas un petit peu trop tôt? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors tu as Gojo déjà qui veut pas tenir la main de Marine parce que voilà. Et parce que c'est sûrement trop tôt, et là bah, du coup il veut pas appeler Marine, justement Marine, parce que c'est encore trop tôt. Là on voit bien que Gojo est en sueur parce que c'est difficile pour lui d'appeler Kitagawa Marine. Donc bah, du coup là on les voit, ils sont tous les deux stressés, ils sont tous les deux gênés par la situation. Genre c'est pas un petit peu trop tôt pour ça, mais on sort ensemble, donc ça serait un truc spécial entre nous, et donc tu ne le penses pas? Donc dès aujourd'hui, alors baboum baboum, voilà, tu as les cœurs de l'un et l'autre qui sont en train de battre à 100 à l'heure. Tu as Marine qui commence à dire Wakania. Wakania-kun. Elle s'est foirée sur le prénom de Gojo. Ça y est, maintenant Gojo a été baptisé Wakania. Il lui manque plus que des oreilles de chat et ça sera parfait. Ah, j'ai raté. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est adorable. Et là on va voir la tête de Wakania qui est complètement gêné aussi. Là ils sont tous les deux gênés, mais ils sont vraiment adorables. La Marine, elle est cute à 100%, et même Gojo avec son air, son air gêné, voilà, il est adorable aussi. Ils sont tous les deux adorables. C'est mieux qu'on continue comme avant, je t'en prie. Eh mais pourquoi? Bon allez, c'est parti, on va voir comment on va s'en sortir, Marine et Wakania, dans le chapitre suivant. Ok, du coup c'est parti pour le chapitre 113. Donc du coup là ils sont à l'extérieur et ils sont du coup en cosplay. Désolé de vous avoir fait attendre, je suis toujours pas très douée pour me maquiller toute seule, ça m'a pris un peu de temps. Donc du coup là tu as, bon pour l'instant je sais pas qui est qui, mais là du coup je pense qu'à mon avis là tu dois avoir, comment elle s'appelle, Shinju, là-bas du coup là ils sont cosplayés en garçon de l'anime Flower Princess Power. Donc là tu as le garçon Soma, et à côté tu as le garçon, je crois que s'appelle Suzuka. Et donc du coup tu as Suzuka. Si c'était la dernière chose que je voyais, je mourrais heureuse. Bon bah voilà, hein, tu as Bata Suzuka, dès qu'elle voit un cosplay bien fait des personnages d'une série qu'elle aime bien, donc voilà, pour elle, dès qu'elle voit un cosplay, c'est vraiment le bonheur ultime. Donc si jamais le lendemain devait mourir, eh ben elle pourrait mourir tranquillement. Félicitations pour tes débuts en cosplay, Shinju-chan. Ah, merci Marine. Alors bon bah du coup c'est bien Shinju et Marine. Mais voilà, je l'ai pas dit, mais ils sont vraiment très beaux. Enfin, ils sont même très belles et déguisées du coup en garçon. Et d'ailleurs c'est même la première fois du coup qu'on voit Marine cosplayer en garçon, et ça lui va tellement bien. Là, son cosplay du coup, enfin, son costume est vraiment très bien fait. Alors, j'avais dit que c'est la première fois qu'on voit du coup Marine cosplayer du coup en garçon.
Donc du coup, ne me citez pas dans les commentaires et Rei, parce que Rei c'est un personnage c'est une fille déguisée, enfin avec une tenue du coup d'homme, enfin avec un costume d'hôte, donc ça ne compte pas. Je regardais tes photos avec Amane et ça avait l'air tellement amusant que ça m'a intéressé aux événements de cosplay. J'ai pas encore économisé beaucoup d'argent avec mon travail, mais je pensais que je pourrais facilement assembler ce costume de Soma. Alors que tu t'intéresses aux événements de cosplay, c'est vraiment une super nouvelle. Moi, j'adore ça. Bon bah du coup là tu as Shinju qui est un petit peu en barrage, qui est un petit peu gêné, hein. On le voit bien sur les petites gouttes de sueur, sur les petits traits qui représentent son rougissement. Mais voilà, ça fait quand même très plaisir que là du coup elle est passée au lycée et elle a pu du coup se trouver un travail avec du coup l'argent de son travail. Même si pour l'instant elle ne peut pas encore beaucoup économiser, bah, elle a tout de même pu assembler un costume pour ressembler au mieux à Soma. Et en vrai, hein, elle a fait ça toute seule, mais c'est vraiment cool, hein, c'est vraiment bien foutu. Bon, après, la perruque, c'était Gojo qui l'avait faite, et il a dû, je pense, du coup, emprunter peut-être des costumes peut-être de son lycée ou les avoir achetés. Pour l'instant, on ne sait pas. Et même Miyako et Amane sont venus pour le cosplay du groupe Blaze. J'étais tellement heureuse. Merci à vous tous. Ah, mais quand j'ai entendu parler que tu faisais ton premier événement de costume de Soma, rien ne m'aurait arrêté. Donc du coup, tu as là, je suppose que du coup c'est Miyako qui est cosplayé en comment s'appelle ça, c'est allons, enfin c'est Black Lobelia, mais en version non transformée. Et à côté tu as, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la fille qui a les cheveux roses et c'est la petite sœur de Soma. Je sais plus comment elle s'appelle. Mirai, voilà, Mirai, je pense que c'est Mirai. Mirai et Black Lobelia, je sais plus aussi comment elle s'appelle. Bon, bref. Marine, tu as même changé ton costume juste pour moi. Oh merci, ça me va totalement. J'avais envie d'être à nouveau Sakuya et les cosplays de groupe sont amusants. Alors, les costumes initialement prévus, Shizuku, Rei et Rose, d'accord. Mais le plus important, est-ce que c'est bien que je sois habillée comme une écolière? Est-ce que ça passe comme ça? Je pense qu'un autre personnage aurait été mieux. Enfin, je veux dire, avec ma taille et tout, on voit bien que je suis un homme adulte. Ah ben je sais pas hein, si on peut vraiment dire je suis un homme adulte ou pas. Hein. Là, en fait, son costume est quand même bien foutu, donc on pourrait bien croire que c'est une écolière. Les fans de Mirai vont sûrement m'en vouloir, mais non, t'es adorable comme ça. Mais c'est bon, tu es vraiment mignonne, enfin tu es vraiment mignon, et c'est super, ça te va vraiment bien, vraiment. Amane, merci d'avoir fait ça. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Du papier? De l'argent. Voilà, donc Suzuka qui est tellement à fond de voir cet événement que la seule chose pour remercier ce qui lui arrive, c'est de donner de l'argent. Et là, en fait, elle est en train de donner de l'argent du coup à Amane pour le remercier d'être venu, d'être cosplayé en Mirai. Alors du coup là on voit qu'il y a dans le groupe du coup il y a Juju, donc Sajuna à côté, enfin accompagné du coup de Gojo, et en vrai c'est bien de voir un peu plus Sajuna venir à des conventions du coup de cosplay, même si là elle n'est pas en cosplay. Je pensais que tu viendrais en Shion, pourtant Juju-sama absolument pas, donc voilà, là c'est clair, c'est net, en fait là encore une fois Sajuna n'aime pas
faire des conventions de groupe, enfin surtout elle aime pas vraiment se cosplayer avec d'autres personnes. Il y a eu que 2 fois où elle s'est cosplayée en groupe. C'est la première fois où Juju et Marine se sont rencontrés, ils ont parlé d'argent, etc. Donc finalement, elle s'est laissée tenter par le cosplay de groupe. Et la seconde fois, c'était pour le cercueil, le jeu d'horreur, le cercueil, où là, c'était plus pour faire plaisir à sa petite soeur. Je t'ai dit que je ferais plus de cosplay de groupe. Non, combien de fois vais-je devoir te le dire? C'est vrai que ça a du mal un peu à rentrer pour Marine. Désormais, je vais prendre le cosplay à un rythme plus détendu. Je n'ai pas l'intention d'en faire beaucoup cette année. Ok. Du coup, peut-être parce qu'elle est proche de la fin de son lycée, puisque elle était en première année dans son lycée, donc là elle doit être, plutôt elle était en seconde année de lycée, parce qu'elle était elle était plus vieille que Gojo, donc là elle doit être sûrement en troisième année donc, de lycée. Donc après, est-ce qu'elle va décider de travailler ou d'aller à la fac? Ça on verra peut-être ou non. Tu es en troisième année, maintenant il y a les examens d'entrée à l'universitaire et tout ça. Tu n'as probablement pas beaucoup de temps pour le cosplay désormais. Oui, c'est vrai. Ok, du coup, c'est pour son avenir, etc., puisqu'elle est en troisième année de lycée. J'avais juste envie de venir à l'événement et prendre des photos, et c'est une bonne raison de se détendre. Je devais absolument prendre des photos du costume de Shinju. Du coup, en fait, elle est là pour prendre des photos, mais voilà, elle est surtout là également pour accompagner en fait Shinju dans ses débuts de cosplay. Donc du coup, là, c'est sa façon, ce sont des moments où elle peut justement se détendre et en fait prendre des photos de Shinju. Ça va la détendre. Commençons d'abord par les amis d'enfance. Oui, madame. Ok. Alors, du coup, tu as les amis d'enfance, pardon. Donc, tu as Soma, Néon. Voilà, c'est le nom que je cherchais. C'est Néon qui est Black Cobia et à côté Sukuya. Shinju, tu es juste incroyable. Regardez l'appareil. Clique et c'est. Alors, du coup, tu as Shinju tu as Juju qui est qui est comment dire, qui est pas paniqué, mais voilà, qui voit un truc sur l'appareil et du coup tu as une belle photo, hein. En vrai c'est une très belle photo avec attends. Ça c'est c'est Shinju, là tu as Miyako et là tu as Marine. Donc du coup là c'est une très belle photo, cool. Blasphème, très Nikaido néant. D'accord, donc alors j'imagine que en fait tu as Juju en fait qui a paniqué, voilà, qui a fait une tête de c'est quoi ce truc, parce que du coup c'est pas du tout le visage qu'elle aurait dû avoir normalement. Donc du coup là en fait ça énerve un peu du tout, parce que elle est une grande fan de la série. Miyako, fais attention à ton expression. Ah mais désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher, je suis entourée de belles femmes, alors pardonne-moi. Alors du coup tu as du coup évidemment tu as Juju qui s'est énervé pour l'expression de Miyako. Tu as d'autres clichés qui sont pris, donc un très beau cliché du coup de Shinju et de Marine, voilà, Soma et Suyeka, qui sont quand même assez beaux gosses. D'autres clichés plus simples, voilà, plus marrants, très beau sourire. Nous avons pris tellement de photos, et si on allait faire une pause quelque part? Il y a des magasins qui nous laissent entrer même en costume. Laisse-moi vérifier sur la liste du dépliant. Il y en a 7 d'entre nous, donc probablement le resto familial. Et après ça, allons dans une cabine de photos pour faire des photos souvenirs du cosplay du groupe Blaze.
les hommes sont aussi autorisés. Ok, bon bah du coup là ça parle de ce qu'ils vont faire par la suite. Voilà, c'est une très bonne ambiance, très cool. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais juste que c'était la meilleure partie. Ah oui, je pense que tu as raison. Donc là tu as Gojo, Marine. Marine qui est toujours très contente de faire du cosplay avec d'autres cosplayers, avec du coup, ses amis. Et tu as Gojo qui est parfaitement d'accord. Là, du coup, tu as Miyako et Amane qui regardent sur un côté, qui se posent une question. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ça vous ressemble bien, Marine? Je peux pas croire qu'on ait encore parlé d'Aniel de Marine. Ah ben, Aniel, quoi dire? Aniel, c'est vraiment là, c'est littéralement devenu un monument, Aniel. Donc, vu que ce cosplay était tellement incroyable, là, littéralement, ce cosplay finit par devenir une légende si ça continue. Donc là, ça continue un petit peu de parler du costume d'Aniel parce qu'il était trop génial et que bah, littéralement, c'est un cosplay qui a énormément marqué de gens, donc et il continuera encore à marquer. Je me demandais si quelque chose s'était passé, donc je ne devais pas en parler, mais je suppose que maintenant je sais ce que c'était. C'est encore tout ce dont tout le monde parle, mais tout le monde recherche Aniel du dernier Comiket. Même maintenant, personne ne le sait. Bah, là, personne ne le sait, mais est-ce que, enfin, à part le groupe d'amis, est-ce que quelqu'un saurait dire qui est princesse, qui est Aniel? Donc ça, peut-être qu'on le saura, probablement jamais, hein, et il se peut même que Aniel restera un mythe pour toujours. Et en vrai, ça serait cool. Les cosplayers finissent souvent en couverture de magazines, et je parie qu'il y avait plein de magasins qui te cherchaient. C'est dommage qu'aucun ne t'ait trouvé. C'est peut-être vrai, mais j'ai reçu un message d'un éditeur demandant des infos sur des photos du couple le cercueil. Je me demande s'il a réalisé que tu étais Aniel. Ah ok. Alors là, du coup, Amane qui avait reçu le message d'un éditeur, cet éditeur, en fait, il s'agissait de Sendo. Et en fait, quand Sendo a DM Amane, parce qu'en fait, quand il était en train de regarder le visage, le costume d'Aniel, en fait, il essayait vraiment de décortiquer à fond pour savoir vers où se pencher pour essayer de trouver qui était Aniel. Et un jour, en fait, il était tellement blasé que il était en train de scroller le compte d'Amane et voir en fait les costumes d'Amane, du coup, ça l'a apaisé. Et en fait, il est tombé justement sur une photo du cercueil où il a vu Rose. Rose, du coup, qui était cosplayée par Marine. Et il a comparé le visage de Rose à celui d'Aniel et il a tout de suite su que Rose était Aniel. Que la cosplayeuse Rose était celle qui a fait Aniel. Et en fait, quand il a envoyé le DM, et du coup, tu as Amane qui l'a bloqué. Et donc, du coup, ça l'a mis à un somme monstrueux. Sendo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé un autre éditeur mangaka qui était Mizue. Oui, je crois que ça s'appelle Mizue. Et voilà, Mizue a complètement refusé pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il n'avait pas envie de DM quelqu'un qui ne connaissait pas. Parce qu'il ne veut pas que, même s'il le faisait, il n'avait pas envie d'être affiché sur les réseaux. Et la troisième, parce qu'il était sur une deadline et il a envoyé chier comme pas possible Sendo parce que voilà, il lui a demandé de plus jamais l'appeler pour ce genre de conneries. C'était quand, Marine? C'était dans ton costume de rose? Ouais, c'était vraiment génial. Ah, c'est vrai. Mais il avait l'air d'être complètement différent. Et qu'est-ce que tu as répondu, Himno?
Ah, je n'ai rien dit, je l'ai bloqué immédiatement. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Amané l'a bloqué. J'ai présumé, j'ai supprimé les messages et j'ai enlevé toutes les photos qu'il y avait où il y avait Marine. Là, Manet, il fait grave flipper. Oh mais c'est pas la tête de Mirai, enfin, oh mais c'est la tête de Mirai quand elle est en train de craquer. Et ah Manet, tu fais trop peur. Bon bah du coup, en fait là, il a ban, enfin il a bloqué Sendo pour, je pense quand même protéger Marine de l'éditeur. Et ben je comprends. Je comprends qu'il veuille quand même protéger Marine des éditeurs parce que du coup ça peut rapidement être un problème. Marine, Marine n'a même pas posté de photos du Comiket d'hiver sur son compte privé, donc je ne faisais preuve de solidarité, j'imagine. Ah, merci beaucoup. Et en fait, ce n'était pas la première fois que j'entendais parler de cet éditeur. Il m'avait déjà demandé de faire une séance de photographe vulgaire. Ok, bon, hein, il est... Ouais, il est un peu dans... C'est un peu un danger, le Sendo. Je suppose qu'il pensait que tu étais une femme. Ah, t'es incroyable, Amanet. Je suis un gars, donc j'ai bien sûr refusé, mais même en dehors, je trouve ça que c'est un petit peu étrange. J'ai commencé ce hobby parce que j'aimais ça. Donc je voulais en faire mon travail et je transformais juste en petit boulot. Alors tu vois, je n'ai pas besoin que ça change mon hobby. Et c'est comme ça que je le faisais, c'est pas pour devenir célèbre ou quoi que ce soit. Bon bah c'est parfaitement normal et louable puisque là en fait Amanet fait juste du travesti uniquement pour son pur plaisir. Et il ne cherche pas en fait la célébrité ou quoi que ce soit. Donc voilà, quand il voit un éditeur lui montrer en fait d'autres cosplays de femmes, surtout d'une façon vulgaire, ben voilà, il a littéralement pas envie il n'a pas envie que ça se voie, etc. Et puis bon, après, même si Seno appréciait Amanet, voilà, il a su quand même dans les messages que c'était un gars. Malgré que ça soit un gars, bah, il a continué à apprécier en fait le contenu d'Amanet. En plus, c'est peut-être juste mon imagination, mais même si ces mots étaient normaux, ils étaient quand même un petit peu effrayants. Ok. Bon bah du coup ça c'est le point de vue d'Amanet. Mais c'est juste parce qu'ils sont différents de vous, ils sont en mode peu importe le moyen, on y arrivera. Et ils travaillent pour un magazine, non, donc c'est leur but de faire des ventes. Ouais, mais après je pense quand même qu'il y a une façon de le dire. Ils sont complètement différents de nous. Alors bah du coup là tu as Marine qui se dit ah oui je comprends parce que du coup Marine fait du mannequin et donc du coup elle repense quand elle parle du coup à sa manager. Marine, tu prendrais pas un petit peu, enfin tu prends un peu de poids, alors fais attention, recherche des tendances, tu pourrais m'introduire à elle et recrutement de modèles. Donc voilà, là en fait le point de vue par rapport à Manet, en fait se tient par rapport à elle. Enfin, en gros, ça n'aurait pas été bon pour toi. Il y a beaucoup de gens qui seraient très heureux de recevoir un message comme ça. C'est une bonne opportunité pour eux de trouver du travail. Mais c'est aussi bien de garder comme un hobby que tu les achètes ou que tu les fabriques, que tu les regardes juste ou bien que tu fasses une pause. Tant que ça te convient, alors c'est parfait. Tu es libre de faire ce que tu aimes. Bon, bah voilà. J'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que du coup tout a été dit. Là en fait ce qu'a dit Miyako en fait c'est parfaitement juste et c'est très beau de ce qu'elle dit parce que du coup une activité, que ça soit un hobby ou non, en fait tu es libre d'en faire ton travail. Après voilà, tu as le choix de soit en faire ton travail, mais voilà, si tu as pas envie, si tu fais juste ça pour toi et pas pour les autres,
enfin, le plus important dans une activité, c'est que ça nous plaise à nous. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose pour soi et pas pour les autres. Et en fait, moi, j'aime beaucoup en fait la dernière phrase que Miyako dit. Voilà, tu es libre de faire ce que tu aimes. Voilà, faites les choses. Enfin, il faut faire les choses pour soi-même et pas pour les autres, parce que c'est plus satisfaisant de faire des choses qu'on aime nous que de faire des choses pour une personne, quelle que soit. Alors du coup là ils sont toujours à l'extérieur. Gojo, je vais chercher les toilettes. Ok, je garde tes affaires. Donc du coup bah tu as Marine qui justement veut aller aux toilettes, et là en fait elle remarque un garçon, et ce garçon en fait c'est le premier mec qu'on a vu dans le Comiket d'hiver, et enfin c'est la première personne qui a voulu prendre en photo le costume de Marine en cosplay de Aniel. Donc là du coup tu as Marine qui l'a tout de suite remarqué, et voilà, qui a tout de suite vu de qui il s'agissait. C'est du coup l'homme au téléphone. Ah, il est venu à l'événement télé. D'accord. En fait, ok, je trouve que c'est marrant parce que là, tu as, étant donné que Marine, ne connaît pas le nom de ce mec. Donc là, elle allait l'appeler téléphone, je suppose. Mais là, en fait, elle s'arrête. Là, en fait, elle s'arrête en plein mot parce que du coup, là, elle va, là sur ces images, en fait, le mec pourrait sûrement trouver ça bizarre. Mon visage est complètement différent de celui du Comiket. Si je l'appelais, je vais le faire flipper, et je n'arrivais pas à croire qu'on se rencontre ici. Ah, et qui tue dans cette situation un petit peu délicate. Bon, du coup, voilà, en fait, étant donné que là, elle est sur un autre cosplay et qu'elle a un visage différent de celui d'Aniel, en fait, elle s'est arrêtée sur le chemin pour éviter d'effrayer du coup ce mec qui est en train de visiter ou peut-être prendre des photos, etc. Donc pour ne pas le déranger. Donc là, elle reste là comme elle est, continue à regarder ce jeune garçon avec un joli sourire, parce que du coup elle est satisfaite sûrement que ce gars soit passé dans un événement. Je ne veux pas le déranger, donc je vais juste m'en aller. Ah, ça faisait longtemps. Regardez par ici, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Puis je vais prendre une photo. Bon, du coup, ça, est-ce que c'est le mec qui parle? Je sais pas. Bon, en tout cas, tu as Marine qui est satisfaite de ce qu'elle a vu. Hop, et donc du coup, c'est du coup, là, c'est la fin de ce chapitre. C'est la fin de cette vidéo. Et donc merci à tous d'avoir regardé du coup cet épisode, et petite annonce également, parce que la prochaine vidéo sera sera sûrement la dernière, parce que du coup là on arrive vraiment au dernier chapitre, donc du coup voilà, la prochaine vidéo sera la dernière vidéo qui mettra fin à la lecture et à l'analyse du manga Sexy Cosplay Doll. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, à plus!